Vous savez, il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire dans la manière dont nous construisons notre sens du moi. Dès l'instant où nous commençons à développer une conscience de soi en tant qu'enfant, nous nous mettons à nous raconter des histoires sur qui nous sommes. Et ces histoires, ces récits sur notre identité deviennent si profondément ancrés, si totalement crus, que nous ne pensons jamais à les remettre en question. Nous les prenons pour une vérité absolue, des faits immuables sur notre nature. Mais voici ce que je veux vous suggérer aujourd'hui. Les histoires les plus fondamentales que vous vous racontez sur qui vous êtes, les hypothèses de base sur lesquelles vous avez construit tout votre sens de l'identité, sont des mensonges. Pas des mensonges malveillants, pas des tromperies délibérées, mais des malentendus profonds sur la nature de votre être. Et ces trois mensonges, ces trois illusions fondamentales vous maintiennent piégés dans des schémas de souffrance, de limitation et de quête infinie. La chose extraordinaire est que tout le monde croit ces mêmes trois mensonges. Ce sont des délires universels transmis par la culture, renforcés par la société, ancrés dans la langue elle-même. Et tant que vous ne les percevez pas, tant que vous ne les reconnaissez pas comme les fictions qu'ils sont, vous restez emprisonné par eux, menant une vie fondamentalement basée sur le faux. Alors, laissez-moi vous parler de ces trois mensonges. Et pendant que je les décris, je veux que vous observiez votre propre réaction. Parce que l'ego, le faux moi construit sur ces mensonges, va immédiatement essayer de les défendre. Il dira « Non, ce ne sont pas des mensonges. C'est juste comme ça que les choses sont. C'est la réalité. » Et cette réaction défensive est elle-même la preuve de la profondeur à laquelle ces mensonges ont été crus. Le premier mensonge, et c'est la fondation sur laquelle reposent les deux autres, est le mensonge que vous êtes séparé, que vous êtes une entité isolée, un moi séparé fondamentalement divisé de tout ce qui existe. Vous croyez que vous êtes là-dedans, derrière vos yeux, à l'intérieur de votre peau, et que le monde est là dehors, séparé de vous. Quelque chose que vous observez et avec quoi vous interagissez, mais dont vous êtes fondamentalement à part. Maintenant, en surface, cela semble évident, n'est-ce pas? Bien sûr que vous êtes séparés. Vous avez votre propre corps, vos propres pensées, vos propres expériences. Quand vous ressentez de la douleur, les autres ne la ressentent pas. Quand vous pensez, les autres n'entendent pas vos pensées. La frontière de votre peau semble clairement marquée où vous finissez et le non vous commence. Comment cela pourrait-il être un mensonge? Mais laissez-moi vous poser une question. Où exactement finissez-vous et le reste de l'univers commence-t-il? Vous pourriez dire « à votre peau ». Mais votre peau échange constamment des molécules avec l'air. Vous respirez de l'oxygène produit par les arbres. Vous expirez du dioxyde de carbone que les arbres utiliseront. Les atomes de votre corps en ce moment faisaient autrefois partie d'étoiles, de la Terre, d'innombrables autres organismes. La nourriture que vous avez mangée hier devient littéralement vous aujourd'hui. Les bactéries dans votre intestin, sans lesquelles vous ne pourriez survivre, font-elles partie de vous ou sont-elles séparées de vous? Vous voyez, la frontière est complètement arbitraire. C'est une convention, une fiction utile, mais pas une division réelle dans la réalité. Vous n'êtes pas une chose séparée interagissant avec l'univers. Vous êtes ce que l'univers entier fait au point appelé ici et maintenant. Tout comme une vague n'est pas séparée de l'océan, mais est l'océan qui ondule. Vous n'êtes pas séparé de l'existence, mais êtes l'existence s'exprimant elle-même sous cette forme particulière, à cet endroit particulier, en ce moment particulier. Mais nous avons été conditionnés dès le plus jeune âge à croire en la séparation. On nous donne un nom et nous commençons à nous identifier à ce nom comme si c'était ce que nous sommes. On nous dit « toi et moi et eux ». Et la langue elle-même renforce l'illusion de la séparation dans chaque phrase. On nous apprend à nous voir comme des individus séparés en compétition avec d'autres individus séparés pour des ressources, pour le succès, pour l'amour, pour la survie. Et ce mensonge de la séparation est la racine de presque toute souffrance. Parce que quand vous croyez que vous êtes séparés, vous défendez constamment votre territoire, protégez vos intérêts, essayez d'obtenir ce dont vous avez besoin d'un monde qui vous semble étranger. Vous ressentez la solitude parce que vous croyez que vous êtes vraiment isolé. Vous ressentez la peur parce que vous êtes vulnérable, une petite chose séparée dans un vaste univers qui ne se soucie pas de vous. Vous ressentez l'aliénation parce que vous ne vous sentez jamais tout à fait chez vous dans un monde que vous pensez être séparé de vous. Mais au moment où vous percevez ce mensonge, tout change. Pas parce que vous gagnez quelque chose de nouveau, mais parce que vous perdez une vieille illusion. Vous réalisez que vous n'avez jamais été séparé. Vous n'avez jamais été seul.
Vous n'avez jamais été isolé. Vous êtes l'univers qui s'expérimente lui-même. Vous êtes l'existence qui se connaît elle-même. La division était imaginaire. La séparation était une histoire. Et sans cette histoire, ce qui reste est un sentiment de connexion profonde, d'être chez soi partout, d'appartenir à tout. Maintenant, le deuxième mensonge s'appuie directement sur le premier. C'est le mensonge que vous êtes cohérent, qu'il y a un vous continu, inchangé qui persiste à travers le temps. Vous croyez qu'il y a un moi stable, une identité constante qui était là quand vous aviez 5 ans, qui est ici maintenant, et qui sera là quand vous aurez 80 ans. Vous pensez à vous-même comme à une chose, un nom, une entité qui endure à travers tous les changements de la vie. Mais est-ce vraiment vrai? Êtes-vous la même personne que vous étiez il y a 10 ans? Vos pensées sont-elles les mêmes? Vos croyances, votre corps, chaque cellule de votre corps a été remplacée plusieurs fois. Vos opinions ont changé. Vos préférences ont évolué. Vos souvenirs de votre passé ont été réécrits d'innombrables fois. Alors, où est ce moi continu? Ce que vous appelez vous-même est en réalité un processus, pas une chose. C'est un verbe, pas un nom. Vous n'êtes pas un être. Vous êtes l'être. Vous n'êtes pas un moi. Vous êtes en train de moi-être. Il y a un flux continu d'expériences, de sensations, de pensées, de sentiments. Mais il n'y a pas d'entité solide et inchangée qui a ces expériences. Il n'y a que l'expérimentation elle-même. Pensez-y de cette manière. Quand vous regardez une rivière, vous lui donnez un nom. Vous l'appelez le Mississippi, la Tamise ou le Gange. Mais est-ce vraiment la même rivière d'un moment à l'autre? L'eau qui coule devant vous, maintenant, sera à des miles d'ici dans 1 heure. De l'eau nouvelle coule constamment. La rivière n'est jamais la même d'un moment à l'autre. Et pourtant, nous en parlons comme si c'était une chose unique et continue. Vous êtes comme cette rivière. Vous êtes un processus fluide de pensée, de sensations, d'expériences, constamment changeant, jamais le même d'un moment à l'autre. Mais on vous a appris à penser à vous-même comme à une chose, comme une entité solide, comme un moi cohérent. Et ce mensonge crée d'énormes problèmes, parce que quand vous croyez que vous êtes un moi fixe, vous devenez attaché à des idées particulières sur qui vous êtes. Vous dites « Je suis ce genre de personne ». Je ne suis pas ce genre de personne. Et ces définitions deviennent une prison. Vous ne pouvez pas changer, ne pouvez pas grandir, ne pouvez pas devenir quelque chose de nouveau parce que cela menacerait votre sens de l'identité. Vous devez défendre qui vous pensez être contre toute preuve qui le contredit. De plus, ce mensonge crée l'illusion que vous contrôlez vous-même. Vous pensez qu'il y a un vous, un contrôleur central, un capitaine du navire qui prend des décisions et dirige le spectacle. Mais si vous observez attentivement, vous remarquerez que les pensées surgissent d'elles-mêmes. Les sentiments arrivent. Les décisions émergent de conditions que vous n'avez pas choisies. Il n'y a pas de contrôleur séparé. Il n'y a que le processus qui se produit. Et ensuite, la pensée arrive après coup et revendique le crédit en disant « Je l'ai fait. J'ai pensé ça. J'ai décidé ça. » Quand vous percevez ce deuxième mensonge, quand vous reconnaissez que vous êtes un processus plutôt qu'une chose, il y a une liberté incroyable. Vous n'êtes plus piégé par des idées dépassées sur qui vous êtes. Vous n'êtes plus accablé par le besoin de défendre une image de soi cohérente. Vous êtes libre de changer, de couler, d'être différent dans différentes circonstances. Vous réalisez que vous ne jouez pas un personnage fixe dans le drame de la vie. Vous êtes le drame lui-même. Constamment en train d'improviser, constamment nouveau. Et maintenant, nous arrivons au troisième mensonge. Et celui-ci est peut-être le plus insidieux. C'est le mensonge que vous êtes inadéquat, qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, que vous devez devenir quelqu'un ou quelque chose d'autre que ce que vous êtes pour être acceptable, pour être digne, pour être complet. Ce mensonge est tissé dans la trame même de notre civilisation. Dès l'instant où vous naissez, vous êtes mesuré, évalué, jugé. Vous développez-vous correctement? Atteignez-vous les étapes? Êtes-vous assez bon, assez intelligent, assez attractif, assez réussi? Le message est constant et clair. Tel que vous êtes en ce moment, vous n'êtes pas tout à fait juste. Vous devez vous améliorer, accomplir, devenir meilleur. Toute l'économie repose sur ce mensonge. La publicité fonctionne en créant un sentiment de manque. Vous n'êtes pas assez attractif, mais achetez ce produit et vous le serez. Vous n'êtes pas assez réussi, mais obtenez ce diplôme,
ce travail, cette maison, et vous le serez. Vous n'êtes pas assez heureux. Mais consommez cette expérience, cette substance, ce divertissement, et vous le serez. Le message sous-jacent est toujours le même. Vous n'êtes pas correct tel que vous êtes, mais si vous faites ceci ou acquérez cela, alors vous serez enfin acceptable. La religion renforce souvent ce mensonge sous un déguisement différent. Vous êtes un pécheur. Vous êtes déchu. Vous êtes séparé du divin. Mais si vous suivez ces règles, accomplissez ces rituels, croyez ces doctrines, alors vous pourriez devenir digne. Même beaucoup de ce qui passe pour de la spiritualité aujourd'hui est basé sur ce même mensonge. Vous n'êtes pas éveillé. Vous n'êtes pas conscient. Vous n'êtes pas assez conscient. Mais si vous méditez assez, pratiquez assez, purifiez assez, alors vous pourriez enfin devenir ce que vous devriez être. Mais voici la vérité que personne ne veut que vous sachiez. Vous êtes déjà complet. Vous êtes déjà entier. Il n'y a rien qui ne va pas chez vous. Il n'y en a jamais eu. Le sentiment d'inadéquation, le ressenti qu'il manque quelque chose, la croyance que vous devez devenir quelque chose d'autre que ce que vous êtes. C'est le mensonge. C'est une fiction qui a été implantée en vous par une société qui a besoin que vous vous sentiez inadéquat, afin que vous continuiez à vous efforcer, à consommer, à poursuivre. Maintenant, j'entends déjà l'objection. Vous pourriez dire, mais j'ai des problèmes. J'ai des problèmes à résoudre. J'ai besoin de grandir et de m'améliorer. Comment pouvez-vous dire qu'il n'y a rien qui ne va pas chez moi? Et c'est là que nous devons être très prudents pour comprendre ce que je dis vraiment. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas apprendre de nouvelles compétences. Je ne dis pas que vous ne devriez pas corriger des comportements nuisibles. Je ne dis pas que la croissance et le développement n'existent pas. Ce que je dis, c'est qu'au niveau fondamental de votre être, au cœur de ce que vous êtes vraiment, il n'y a pas d'inadéquation. Le sentiment que vous êtes fondamentalement défectueux, qu'au fond, vous n'êtes pas assez bon. C'est le mensonge. Vous êtes une expression de l'existence elle-même. Vous êtes ce que l'univers fait ici et maintenant. Et l'existence ne fait pas d'erreur. Un arbre ne s'inquiète pas de ne pas être un assez bon arbre. Une rivière ne se sent pas inadéquate à propos de son écoulement. Un oiseau ne doute pas de sa valeur. Ils sont simplement ce qu'ils sont, complètement, pleinement, sans autoconscience ou doute de soi. Mais les êtres humains ont développé cette capacité particulière de réflexion sur soi. Et nous l'avons utilisée pour créer une idée de ce que nous devrions être. Et ensuite, nous avons comparé notre expérience réelle à cette idée. Et nous nous sommes trouvés manquants. Nous avons créé un moi idéal, une version parfaite que nous pensons devoir être, et ensuite nous nous sommes sentis mal de ne pas l'être. Mais l'idéal est imaginaire. C'est un concept. Ce n'est pas réel. Ce qui est réel, c'est ce que vous êtes vraiment en ce moment. Et ce que vous êtes vraiment est l'univers qui s'expérimente lui-même sous forme humaine. Vous êtes l'existence qui se connaît elle-même. Vous êtes la vie qui se vit elle-même. Et cela est déjà complètement suffisant, complètement entier, complètement acceptable. Pas parce que vous avez accompli quelque chose, pas parce que vous l'avez mérité, mais parce que c'est simplement ce qui est. Quand vous percevez ce troisième mensonge, quand vous reconnaissez que le sentiment d'inadéquation n'est qu'une histoire qu'on vous a racontée et que vous avez cru, quelque chose de remarquable se produit. Vous arrêtez l'effort incessant pour devenir acceptable. Vous arrêtez de reporter votre état d'être correct jusqu'à une future réalisation. Vous reconnaissez que vous êtes déjà cela. Vous l'avez toujours été. Vous ne pourriez être rien d'autre. Et paradoxalement, quand vous arrêtez d'essayer de vous améliorer pour devenir acceptable, quand vous arrêtez d'agir à partir d'un sentiment fondamental de manque, c'est là que la vraie croissance devient possible. Pas une croissance motivée par la peur et l'inadéquation, mais une croissance qui se produit naturellement, organiquement, comme une plante qui grandit vers le soleil. Pas parce que la graine est inadéquate, mais parce que la croissance est ce que fait la vie. Maintenant, voici ce qu'il est important de comprendre sur ces trois mensonges. Ils sont interconnectés. Ils se soutiennent mutuellement. Le mensonge de la séparation vous fait vous sentir isolé et vulnérable. Le mensonge d'être un moi fixe vous rend rigide et défensif. Le mensonge d'inadéquation vous fait constamment poursuivre quelque chose que vous pensez manquer. Ensemble, ils créent un faux sens de l'identité, ce que nous pourrions appeler l'ego, qui lutte constamment, défend constamment, cherche constamment. Et ce faux moi, cet ego construit sur des mensonges, consomme d'énormes quantités d'énergie.
Il nécessite un entretien constant, un renforcement constant, une protection constante. Vous devez défendre votre séparateness, maintenir votre image de soi, prouver votre adéquation. C'est épuisant. C'est comme essayer de barrer une rivière. Le flux naturel de la vie est la complétude, le changement est la complétude. Mais vous dépensez constamment de l'énergie pour maintenir les illusions de séparation, de fixité et de manque. Mais vous ne pouvez pas simplement décider d'arrêter de croire ces mensonges. L'ego ne peut pas s'éclairer lui-même. Le faux moi ne peut pas percevoir son propre mensonge. Ce qui est requis est un type de vision différent, un changement de conscience qui se produit non par l'effort, mais par la relaxation. Non par le devenir, mais par la reconnaissance de ce qui est déjà. C'est pourquoi toutes les grandes traditions spirituelles, sous leurs formes et langues différentes, pointent vers la même chose. Elles vous invitent tout à percevoir ces mensonges fondamentaux. Le bouddhiste parle de l'illusion du moi séparé. L'hindou parle de reconnaître votre identité avec Brahman, avec tout ce qui est. Le taoïste décrit le fait de couler avec la voie des choses plutôt que de lutter contre la vie. Jésus parlait de mourir pour renaître, de perdre sa vie pour la trouver. Ils pointent tous vers la même reconnaissance. Ces histoires que vous avez crues sur vous-même, ces hypothèses fondamentales sur votre nature ne sont pas vraies. Et quand ces mensonges sont perçus, quand ces illusions se dissolvent, que reste-t-il? Pas rien. Pas un vide ou une antinaise blanche. Ce qui reste est ce qui a toujours été là sous les mensonges. Une simple présence, une pure conscience, l'être lui-même. Vous ne devenez pas quelque chose de spécial. Vous reconnaissez ce que vous avez toujours été. Vous n'atteignez pas un état extraordinaire. Vous vous réveillez à la réalité ordinaire qui était cachée par des délires extraordinaires. Permettez-moi d'être très pratique à ce sujet. Comment ces mensonges opèrent-ils dans votre vie quotidienne? Et comment les percevoir change-t-il votre expérience? Prenez le mensonge de la séparation. Quand vous croyez que vous êtes séparés, chaque interaction est une transaction entre des entités isolées. Les relations deviennent des négociations. Vous essayez d'obtenir ce dont vous avez besoin des autres tout en vous protégeant d'être blessé. Il y a toujours cette garde subtile, ce sentiment d'être d'un côté d'une frontière tandis que tout le monde est de l'autre côté. Mais quand vous percevez le mensonge de la séparation, les relations se transforment. Vous reconnaissez que vous rencontrez vous-même sous différentes formes. La frontière entre soi et l'autre devient transparente. Il y a encore l'apparence de la séparateness, encore des corps et des personnalités différents, mais il y a une reconnaissance sous-jacente de l'unité. La compassion devient naturelle parce que blesser un autre est reconnu comme se blesser soi-même. L'amour cesse d'être une question d'obtenir quelque chose de quelqu'un et devient une question de reconnaître ce que vous partagez. Considérez le mensonge d'être un moi fixe. Quand vous croyez que vous êtes une entité cohérente et inchangée, vous devenez rigide. Vous devez défendre votre image de soi, votre réputation, votre identité. Si quelqu'un vous critique, cela menace qui vous pensez être. Si les circonstances changent, vous résistez parce que cela menace votre stabilité. Vous essayez constamment de contrôler la vie pour protéger ce moi stable imaginaire. Mais quand vous percevez ce mensonge, il y a une flexibilité incroyable. Vous pouvez être différent dans différentes situations sans vous sentir faux. Vous pouvez changer d'avis sans vous sentir trahir vous-même. Vous pouvez accepter la critique sans que cela vous dévaste parce que vous n'êtes pas identifié à un moi fixe qui pourrait être endommagé. Vous devenez comme l'eau, prenant la forme de n'importe quel contenant dans lequel vous êtes, tout en restant essentiellement de l'eau. Et le mensonge d'inadéquation, celui-ci affecte chaque aspect de votre vie. Quand vous croyez que vous manquez fondamentalement, vous êtes toujours en train de vous efforcer, de chercher, d'essayer de combler le vide. Vous poursuivez des réalisations en espérant qu'elles vous feront vous sentir digne. Vous pourchassez des expériences en espérant qu'elles vous feront vous sentir accompli. Vous cherchez l'approbation des autres en espérant qu'elle validera votre existence. Mais rien ne fonctionne vraiment parce que vous essayez de combler un trou imaginaire. Quand vous percevez ce mensonge, l'effort s'arrête. Pas parce que vous devenez paresseux ou passif, mais parce que la qualité désespérée disparaît. Vous agissez encore, avez encore des préférences, poursuivez encore des choses, mais pas à partir d'un lieu de manque. Il y a un sentiment d'être déjà accompli, et les actions surgissent de cette plénitude plutôt que d'essayer de combler un vide. La vie devient un jeu plutôt qu'une lutte. Maintenant,
je veux aborder quelque chose d'important. Vous pourriez écouter tout cela et penser, d'accord, je comprends intellectuellement, je peux voir comment ce pourrait être des mensonges, mais je m'expérimente encore comme séparé, comme un moi continu, comme inadéquat. Comment puis-je arrêter de croire ces mensonges? Et c'est le point crucial. Vous ne pouvez pas arrêter de les croire par un acte de volonté. Vous ne pouvez pas penser votre chemin hors de ces mensonges. La compréhension intellectuelle n'est pas la même que percevoir l'illusion. C'est comme quelqu'un qui vous décrit que la Terre est ronde quand vous êtes debout sur un sol plat. Vous pourriez l'accepter intellectuellement, mais votre expérience directe vous montre encore de la platitude. Ce qui est nécessaire est un type de regard différent. Pas penser à ces choses, mais observer directement. Pas croire de nouvelles idées sur vous-même, mais questionner les anciennes. Pas essayer de devenir éveillé, mais enquêter si vous êtes déjà éveillé et que vous ne l'avez simplement pas remarqué. Commencez par l'observation la plus simple, ici et maintenant, en ce moment. Ressentez-vous vraiment la séparation ou ressentez-vous un champ unifié de conscience dans lequel des pensées, des sensations et des perceptions apparaissent? Ne pensez pas à cela. Regardez simplement. Y a-t-il vraiment un vous séparé qui expérimente ces choses ou n'y a-t-il que l'expérimentation qui se produit? Regardez cette chose que vous appelez vous-même. Pouvez-vous vraiment la trouver? Où est-elle? Est-ce votre corps? Mais votre corps change constamment. Est-ce vos pensées? Mais les pensées viennent et vont. Est-ce vos souvenirs? Mais les souvenirs sont constamment révisés. Qu'est-ce que ce moi dont vous êtes si sûr qu'il existe comme une entité continue? Et ce sentiment d'inadéquation, d'où vient-il? Est-il vraiment dans votre expérience directe en ce moment? Ou est-ce une pensée sur vous-même, une histoire que vous racontez, une comparaison que vous faites? Quand vous êtes pleinement absorbé dans quelque chose, quand vous êtes complètement présent, y a-t-il un sentiment d'inadéquation? Ou cela n'apparaît-il que quand vous reculez et commencez à vous évaluer? Cette enquête n'est pas pour atteindre une conclusion. C'est pour regarder si directement votre expérience que les mensonges deviennent évidents. C'est comme regarder une illusion optique. Une fois que vous voyez comment elle fonctionne, vous ne pouvez plus ne pas la voir. Vous pourriez encore voir l'illusion, mais vous n'êtes plus trompé par elle. Et voici le beau, vous n'avez pas à comprendre tout cela. Vous n'avez pas à devenir quelqu'un qui a perçu les mensonges. La perception se produit d'elle-même quand les conditions sont justes. Votre travail n'est pas d'atteindre un état d'éveil. Votre travail est d'arrêter de renforcer les mensonges, d'arrêter de penser compulsivement des pensées qui maintiennent l'illusion de séparation, de fixité et d'inadéquation. À chaque fois que vous vous remarquez en train de défendre votre identité séparée, faites une pause. À chaque fois que vous vous surprenez en train d'essayer de maintenir une image de soi cohérente, faites une pause. À chaque fois que vous ressentez ce sentiment fondamental de ne pas être assez, faites une pause. N'essayez pas de changer quoi que ce soit. Remarquez simplement. Voyez simplement ce qui se passe vraiment. Parce que les mensonges sont maintenus par l'inconscience. Ils persistent parce que vous y croyez sans les questionner. Mais au moment où vous apportez la conscience à eux, au moment où vous regardez directement l'hypothèse plutôt qu'à travers elle, quelque chose se déplace. Pas parce que vous avez fait quelque chose, mais parce que la lumière a été projetée sur ce qui était caché dans l'obscurité. C'est pourquoi tous les grands enseignements spirituels mettent l'accent sur la présence, la conscience, non comme quelque chose à atteindre, mais comme quelque chose à reconnaître. Vous êtes déjà conscient. Vous êtes déjà conscient. Vous êtes déjà présent. Mais vous avez été si focalisé sur le contenu de la conscience, si pris dans l'histoire que vous avez oublié la conscience elle-même. Et la conscience est ce que vous êtes vraiment. Pas les objets de la conscience, pas les pensées et les sentiments et les sensations, mais la conscience dans laquelle tout cela apparaît. Et la conscience n'est pas séparée. Ce n'est pas une chose fixe. Ce n'est pas inadéquate. Ces qualités appartiennent aux objets qui apparaissent dans la conscience, pas à la conscience elle-même. Quand vous reposez en tant que conscience plutôt qu'en tant que personnage dans l'histoire, les trois mensonges sont perçus naturellement. Il n'y a pas de séparation parce que la conscience est l'espace dans lequel tout apparaît. Il n'y a pas de moi fixe parce que la conscience n'est pas une chose, mais la capacité pour les choses d'apparaître. Il n'y a pas d'inadéquation parce que la conscience ne manque de rien. C'est déjà la plénitude dans laquelle tout existe. Je veux être très clair. Je ne vous demande pas de croire cela. Ne prenez pas ma parole pour cela.
Ne transformez pas cela en un nouveau ensemble de croyances pour remplacer les anciennes. Ce serait simplement substituer un mensonge à un autre. Au lieu de cela, enquêtez. Regardez votre propre expérience. Questionnez les hypothèses,